بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن أمس تكلمنا عن القرآن العظيم. هذا الكتاب الذي hier nous avons parlé du Coran. Ce livre qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque musulman et non musulman. Mais maintenant je veux parler du Coran en ce qui concerne les musulmans. Les musulmans à qui s'adresse ce Coran et qui ne comprennent pas ce que dit le Coran. Il faut que vous sachiez que, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ne comprennent pas l'arabe. Et ceci est vraiment très dommage pour eux. Mais sachez bien que même ceux qui comprennent l'arabe dialectal, n'arrivent pas à sonder le Coran, ne peuvent pas comprendre le Coran sans avoir étudié cet arabe. Quand vous entendez des voix qui s'élèvent, qui disent « Nous n'avons pas besoin d'apprendre l'arabe, il faut juste faire parvenir l'essence de l'islam, ce que veut dire l'islam, ce qu'est l'islam, mais il faut le faire parvenir dans n'importe quelle langue. » Je dis que ceci n'est pas possible. Pour celui qui ne comprend pas l'arabe, qui n'étudie pas l'arabe, il ne peut pas saisir le sens qui est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous donner la preuve de ce que je dis, en essayant de faire une explication résumée de Fatiha, que chacun d'entre nous lit dans ses prières. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe, quand ils lisent la Fatiha, quand ils essaient de voir ce que veut dire cette Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand vous voyez la traduction de la signification de Alhamdulillahi Rabbil Alamin en français, vous lisez quoi? Qu'est-ce qui est dit en français quand ils veulent traduire le sens de Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ils disent comment? Il dit louange à Allah. Louange c'est Alhamdu, n'est-ce pas? Alhamdulillah, louange à Allah. En fait, louange, ce n'est pas une traduction pour Alhamdu. Parce que dans Alhamdu, il y a le Al, qui est l'article, et il y a Hamdu. Où est l'article dans louange? Il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article. Al, en arabe, c'est l'article défini, le ou la. Pourquoi il n'y a pas d'article quand ça a été traduit? Ils ne peuvent pas dire la louange à Dieu, ils ne peuvent pas dire une louange à Dieu. Pourquoi? Parce que ce L, c'est un article, certes, mais il a un sens. Quand on dit, par exemple, en arabe on dit Ja'a rajulun, Ja'a tiflun, un garçon est venu. Tiflun, un garçon. Quand on dit Ja'a at-tiflu avec elle, on dit le garçon est venu. Vous savez, ce L, il définit ce qui n'était pas défini. Un garçon, c'est quiconque, c'est n'importe qui. Mais le garçon, là, c'est plus restreint. Ça, c'est le bon sens du fait de l'article défini et en contrepartie, en opposé à l'article indéfini. Mais en arabe, ça ne se limite pas juste à rendre ce qui est indéfini défini. Ça a un sens. Je vous explique. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal asr inna al-insana lafi khusr. Inna al-insan. Vous voyez, l'article défini. Al-insan lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala
jure par l'asr, par le temps, que l'homme est dans la perdition, est dans la perte. Al-asr, inna al-insana lafi khusr. Qu'est-ce que ça veut dire al-insan? De quel insan il est question dans ce verset? Al-insan, inna al-insana lafi khusr. L'insan, c'est un nom singulier. C'est un mot singulier. Al-insan. Mais de quel insan s'agit-il? De quel insan parle Allah subhanahu wa ta'ala? Du genre de l'insan. Tout l'insan, tout ce qui peut être appelé insan est dans la perte. Sauf ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, etc. etc. Donc là, vous avez un L qui signifie al-jins, la totalité de cette vérité, de ce qui est appelé insan. La totalité de cet insan est dans la perdition, sauf ceux, excepté ceux qui ont cru. Comment a-t-on su que ce mot-là englobe l'espèce de l'insan? C'est en étudiant la signification de ce L qui est dans l'insan. Alors ce L, bien que ce soit l'article défini, on dit en arabe L harf ta'rif, mais ça c'est son rôle. Mais c'est quoi son sens? On dit L lil jins. Al jins. Jinsul insan fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. On a une autre signification pour L. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Nous vous avons envoyé un messager qui est un témoin sur vous. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Rasulan. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nakira. Indéfini. Comme nous avons envoyé à Pharaon un prophète, un messager. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Dans le verset d'avant, il a dit Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nakira. Indéfini. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Là, il y a le L. Pharaon a désobéi au prophète. Au prophète, c'est à le prophète. Fa'asa fir'aunu ar-rasula, c'est à le prophète, bien sûr, qui est devenu au prophète. Là, ce n'est plus un prophète indéfini, mais c'est un prophète défini. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. De quel prophète il s'agit? Cette L nous montre, nous indique que ce messager à qui Pharaon a désobéi, c'est le messager qui a été juste cité juste auparavant, dans le verset d'avant. Nous vous avons, Allah subhanahu wa ta'ala parle aux Arabes de l'époque, nous vous avons envoyé un prophète. Comme nous avons envoyé un prophète à Pharaon. Pharaon a désobéi au prophète, à le prophète. Le prophète dont il est question la troisième fois. Qui est-il? Oui, Moussa. Mais Moussa n'a pas été cité dans expressément. Mais nous l'avons compris par elle. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. La elle, cette elle a une autre signification. On appelle ça elle allati lil ahd. Ça veut dire l'ahd. C'est-à-dire que هذا يعني شيء قريب عهده ذكرناه. هذه معنى ثاني لل. On est toujours dans l'article. Nous avons un troisième sens pour elle. Ça veut dire يقولون ال التي للاستغراق. فأنت عندما تقول الحمد لله أي ال هذه؟ هل التي للجنس أو التي للعهد أو التي للاستغراق؟ Et comment ils vont traduire ça? Tu veux traduire ça en français, tu dis comment? Et vous savez que elle ici peut avoir les trois significations. Elle للجنس يعني جنس الحمد يستحق الله سبحانه. ليس فقط حمدا معينا حمدا خاصا. جنس الحمد, l'espèce de l'hamd, la vérité de l'hamd, tout ce qui peut être appelé hamd est mérité par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, elle, l'jins. Elle,
تقول للاستغراق. L'istigraq, je ne sais vraiment pas comment vous traduire ça en français, l'istigraq. C'est-à-dire que tous les hamd prononcés dans la création sont pour Allah subhanahu wa ta'ala.